Eh bien salut à toutes et à tous, j'en sais Moketo pour parler de Tomé sur ton lien. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil. On va parler aujourd'hui de Challengers, que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps, j'allais dire hier, mais non, c'était avant-hier, enfin bref, on s'en fout. Je suis allé voir il n'y a pas très longtemps au cinéma. Et alors c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ce film, parce que... déjà, j'ai très peur de la Zendaya fatigue, entre guillemets, parce que voilà, c'est une actrice quand même qui explose de plus en plus dans l'univers cinématographique. Tu la retrouves dans les Spider-Man, tu la retrouves dans Euphoria, tu la retrouves dans Dune, tu la retrouves là, enfin voilà. Et comme j'ai vu effectivement Dune, deuxième partie, il n'y a pas très longtemps, que les Spider-Man, bon, ça reste quand même dans l'inconscient collectif, voilà, qu'elle est beaucoup mise en avant sur différentes pubs, et que eh bien Euphoria pareil revient sur le devant de la scène. J'ai pas commencé Euphoria, mais pareil on m'a beaucoup encouragé à commencer, mais pareil voilà, je fais attention. Moi je suis pas très fan quand un acteur ou une actrice est ultra popularisé. Je fais gaffe à ça dans ma manière de consommer les œuvres dans laquelle cette personne apparaît, parce que j'ai très peur j'en peux plus là, tu vois ce que je veux dire, un petit peu je suis écœuré là de voir cette personne partout dans toutes les œuvres et tout machin. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Et puis surtout, le trailer me faisait pas forcément envie, parce que j'avais trop l'impression d'une romance un peu teenage et tout, un peu une sorte de je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le comparo est un peu bizarre, mais un peu une sorte de 50 nuances degrés, mais autour du sport, tu vois. J'avais un petit peu peur de cette alchimie factice, très très Jones, très teenage, très voilà, on est sombre et tout machin. J'avais un peu peur de ça. Et puis j'ai vu que les retours étaient quand même sacrément positifs, et donc pour une fois j'ai eu envie de suivre un petit peu l'engouement, et je me suis dit non, vas-y, je vais prendre le temps d'aller voir un petit peu ce que ça propose. Et puis aussi j'ai fait beaucoup de sport, enfin j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai que ça me parlait un petit peu. Mais bon bref, Challengers, de quoi ça parle? Alors on va suivre l'histoire de Tashi Duncan, qui est une joueuse de tennis devenue entraîneuse, qui eh bien, décide de se consacrer à la carrière de son mari Art Donaldson, le faisant passer d'un joueur pas si ouf que ça à un champion de grand chelem de renommée mondiale. Mais sauf que quand le film démarre, eh bien, son mari collectionne les défaites. En fait, il est plus du tout une étoile montante, et donc pour le sortir de cette série de défaites, Tashi va le faire participer à un tournoi Challenger, donc un tournoi vraiment à moindre échelle, pour qu'il se retrouve face à Patrick, l'ancien meilleur ami de Art Donaldson, l'ancien meilleur ami de Art, et l'ancien petit ami de Tashi. Parce qu'effectivement, les trois personnages se sont rencontrés à l'époque de la fac, où eh bien, Tashi a fait chavirer le cœur des deux amis. Et donc, eh bien, elle est d'abord sortie avec Patrick, puis avec Art. Pourquoi est-ce qu'elle est passée de l'un à l'autre? Quelles sont ses véritables intentions, etc. Bon, ça, c'est un petit peu tout le questionnement du film. Et alors, ce qu'il faut prendre en compte avec ce film, c'est que la narration temporelle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que il va y avoir le présent, où en fait ça va être le match entre Art et Patrick, donc deux anciens meilleurs amis qui se retrouvent avec Tashi dans le public. Et régulièrement, enfin tout le long du film, en fait pas régulièrement, tout le long du film, ce match va être coupé par des flashbacks qui vont nous raconter, en fait, du coup, quel est le lien entre ces trois personnages. On va passer de 13 ans auparavant à 12 ans auparavant, la semaine d'avant, 8 ans auparavant, enfin voilà, on va vraiment se balader à gauche à droite dans le temps, à des instants clés de leur relation à tous les trois, tout en ayant ce fil conducteur du présent, où en fait les deux amis sont en train de s'affronter. Et donc oui, en fait ce qui se passe, c'est que on comprend via les flashbacks que les trois personnages se sont rencontrés à l'époque de la fac,
que les deux hommes ont été subjugués par le talent de Tachi, qui était promu à une grande carrière, de tenniswoman. Sauf que c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce. Tachi va subir un accident, elle va se blesser à la jambe, qui va complètement foutre en l'air sa carrière, et c'est un petit peu à partir de là que la relation va s'enfoncer toujours plus dans le drama, dans l'explosif au niveau des trois personnages. Et alors, ce qui est très intéressant avec ce film aussi, c'est que les flashbacks ne servent pas seulement à raconter comment on en est arrivé à ce match, à ces retrouvailles sur le j'allais dire sur le terrain, mais c'est pas ça a un nom, les terrains de tennis. Bon, aussi on va dire sur le terrain, aussi sur le terrain. Ça va pas seulement nous raconter comment est-ce que les trois personnages se retrouvent dans cette situation. Ça va surtout nous raconter quels sont les enjeux d'une telle situation. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le fait de se balader dans le temps, c'est que la narration, elle est par contre linéaire. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans le match, plus tu vas comprendre des choses sur les enjeux de ce match, sur les astuces, entre guillemets, mises en place par chaque joueur, et qu'est-ce qui se passe surtout dans la tête de Tachi, donc le personnage de Zendaya. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que tu commences le film au début du match, et chaque personnage est très froid dans leur regard, et donc tu te dis, waouh, l'ambiance délétère et tout, tu comprends pas ce qui se passe dans leur tête, et tu avances dans le film, et alors qu'on est dans le même match, alors que la situation dans le présent n'a pas changé, ton regard change complètement sur l'attitude des personnages, parce que tu comprends enfin quelles sont leurs attitudes, qu'est-ce qu'ils essayent de dissimuler, qu'est-ce qu'ils essayent de démontrer, etc. etc. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant, de voir un petit peu, de comprendre pourquoi est-ce que Zendaya, au début du match, commence hyper impassible. Plus le match avance, plus elle commence à nourrir du stress, de l'inquiétude, de la tension. Et en fait, plus tu avances dans le match, plus tu comprends leur histoire, et plus tu comprends en fait pourquoi elle est comme ça, quelles sont ses intentions, etc., etc. Donc ça, j'ai bien aimé, parce que déjà, j'ai trouvé que c'était une manière intelligente de nous montrer un match de tennis sans entrer dans de la redondance, parce que bah voilà, c'est juste des gens qui s'échangent des balles. Et j'ai trouvé ça très malin du coup de nous raconter cette histoire de cette manière. Moi j'avais un petit peu peur de ça en fait, que le récit soit trop linéaire, parce que en fait le trailer nous montre clairement les différentes étapes de leur vie. Donc quand ils sont à la fac, quand ils sont en couple, quand ils sont un peu plus âgés, etc. Et quand ils se retrouvent dans le présent, enfin à l'avenir, quand ils sont plus âgés et tout. Et moi j'avais peur de ce truc mais en fait la bande-annonce elle spoil tout, enfin en fait elle montre les différentes étapes de leur vie. Et ben en fait pas du tout. Pas du tout, la bande-annonce m'a pas gâché mon plaisir, parce qu'en fait la manière dont c'est raconté, et surtout que c'est pas dans l'ordre, les flashbacks ne sont pas dans l'ordre, ça montre des instants clés. En fait la linéarité est présente, mais pas dans le temps, mais dans les éléments qu'on te raconte. C'est-à-dire que pour comprendre, enfin en fait il vaut mieux passer, je dis n'importe quoi, il vaut mieux passer du flashback 16 au flashback 36 que du flashback 16 au flashback 17, parce que c'est via l'enchaînement flashback 16 et flashback 36 que tu comprends que des morceaux se recollent plus facilement. Et c'est ça que j'ai trouvé malin en fait. C'est le fait de ne pas nous raconter les choses dans l'ordre, d'un point de vue temporel, mais d'un point de vue émotionnel. Et ça, c'est malin. C'est malin, et ça rend du coup l'ennui pas forcément permissible, je trouve, dans le film, parce que du coup tu es sans arrêt dans de la recherche de ton esprit est sans arrêt en mouvement et sans arrêt en action. Tu comprends le ah oui d'accord, ok, ah oui c'est pour ça, ah oui d'accord, mais oui mais du coup comment ça se fait que ah mais oui d'accord, ok. Et ça j'aime bien en fait, quand un film ne te prend pas par la main, et que tu, alors on n'est pas non plus sur de l'intrigue hyper complexe, hein, je dis pas ça, mais j'aime bien quand un film te joue avec le spectateur, joue avec la diégèse sur qu'est-ce qui est bon de montrer à ce moment précis du film. Qu'est-ce qui est pertinent de montrer au bout de 36 minutes de film. Là, ça fait 36 minutes que le spectateur est devant mon film. Qu'est-ce qu'il est pertinent de lui raconter à ce moment-là du film
pour lui faire apprécier la suite et lui faire comprendre le cheminement de pensée des personnages. Ça, c'est très intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est... Alors, je vais surtout parler de Zendaya, je vous avoue, parce qu'elle est assez saisissante dans ce film. Par rapport à tout ce que je l'ai vu faire, interpréter jusqu'à présent, donc notamment Dune, Spider-Man. Il y a un autre truc dans lequel j'avais vu, mais je sais plus ce que c'était. Là, elle a un rôle très différent. C'est-à-dire que dans les autres œuvres où je l'ai vue personnellement, elle a un rôle très, très protagoniste, tu peux avoir de l'empathie pour elle, des choses comme ça. Et là, elle a un tout autre rôle. Là, elle a beau faire partie des protagonistes de cette histoire, elle est ultra, ultra énigmatique. Et surtout, ce qui fonctionne très bien, c'est qu'elle a conscience de son pouvoir, on va dire, en tant que femme, en tant que joueuse, en tant que séductrice. Et c'est très intéressant de voir à quel point elle va s'en servir pour semer la zizanie entre les deux amis. Et malgré ça, elle ne parvient pas du tout à ses fins. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que... alors je ne veux pas dire qui fait quoi pour pas spoiler, mais... effectivement, elle va être amenée à se mettre en couple avec les deux hommes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le côté malsain, le côté toxique de la relation va être aussi bien présente avec l'un qu'avec l'autre. Parce qu'en fait, ce film, il est question d'essayer de parvenir à créer une alchimie entre eux alors qu'elle ne peut pas exister. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, il est question, à un moment donné dans le film, de parler de tennis. Et en fait, pour le personnage de Zendaya, de Tashi, le plus important dans le tennis, c'est une connexion limpide, forte, et une harmonie fusionnelle qui peut exister entre deux joueurs durant quelques secondes. Même si c'est que 10 secondes sur les 1h30 de match, c'est quand même une connexion qui a eu lieu, et c'est ça ce qu'elle recherche essentiellement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce discours, c'est exactement le même qui se passe dans leur histoire amoureuse. C'est-à-dire que tout le long du film, c'est chaotique, en fait. Mais quel que soit le duo, quel que soit le trio, la relation entre les deux amis n'est pas fonctionnelle, la relation entre Tashi et Art n'est pas fonctionnelle, la relation entre Tashi et Patrick n'est pas fonctionnelle. Tout est toxique, quel que soit le degré de relation qu'il y a dans le film, quelle que soit l'intensité de la relation qu'ils essaient de construire, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce film, il est question de ça. Il est question de... On sait que ça ne fonctionne pas, on le sait, on n'y arrive pas, ça nous brûle, c'est malsain, mais on veut parvenir à ce moment d'équilibre qu'on retrouve sur le terrain. On veut parvenir à vivre un moment où tous les trois, on est sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui est très intéressant du coup, parce que tu vois ces trois personnages se déchirer, mais parce qu'ils savent que c'est possible, même si ce serait qu'un tout petit instant, ils savent que c'est possible de se connecter. Et donc c'est ça que j'ai trouvé assez bien réussi avec le personnage de Zendaya, c'est que tu vois vraiment ce qu'elle cherche à faire, mais en cherchant à le faire, elle se fait quand même beaucoup de mal, que ce soit physiquement comme moralement. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage, c'est-à-dire qu'elle incarne un personnage détestable. Tashi, vraiment, à plusieurs instants, elle est détestable. Et en même temps, je ne l'ai pas détestée pour autant, et j'ai trouvé que c'était un personnage brillant, parce que elle aussi, elle s'en prend plein la poire. C'est-à-dire que elle leur fait tourner la tête, donc elle a un petit peu le rôle de méchante, mais d'un autre côté, il lui arrive quand même aussi des trucs pas cool, et même elle n'arrive pas vraiment à trouver son compte, elle n'arrive pas à être heureuse au sein de ce trio. Et donc, voilà, on peut pas dire qu'elle parvient à ses fins, on peut pas dire qu'elle sème le mal pour être contente, elle n'y arrive pas, en fait. Parce que, encore une fois, tout s'effondre continuellement, en fait. Le moindre élément, la moindre histoire qu'ils essaient de construire, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est ça, en fait, qui est très intéressant. C'est
c'est que t'as l'impression au premier abord que c'est elle la saleté et que c'est eux deux les personnages sains, on va dire. Alors qu'en fait, pas du tout, pas forcément. Et le film va t'apporter de belles nuances, en fait, sur le fait que, en fait, ils ont chacun une part assez malsaine. Et j'ai bien aimé, effectivement, le fait que l'histoire d'amour n'est pas du tout la même avec l'un comme avec l'autre, en fait. Moi, c'est ça que j'ai aussi bien aimé. C'est que quand Tashi est en couple avec Patrick et quand elle est en couple avec Art, ça ne raconte pas la même chose. Parce que les deux hommes n'ont pas du tout le même tempérament et ils ne perçoivent pas les mêmes choses au travers de Tashi. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool. La réalisation, elle fonctionne vraiment bien. Durant les matchs, il y a vraiment des bonnes idées pour d'immersion. En fait, il y a des points de vue subjectifs. Après, tu vas être du point de vue d'en dessous des joueurs. Tu vas y avoir des moments au ralenti où tu vas avoir toute la sueur qui s'égoutte, qui deviennent comme des gouttes de pluie. Il y a vraiment plusieurs fois des idées que j'ai trouvées très ingénieuses, mais que ce soit aussi bien sur le terrain que dans des moments de développement ailleurs que sur un terrain, quoi. Il y avait vraiment plusieurs fois des éléments où je me suis dit, ok, c'est ingénieux de raconter les choses de telle manière. Mention spéciale, je pense que ça tout le monde l'aura remarqué, tout le monde le retiendra, c'est la musique. La musique a une vraie place dans la narration à des moments très intenses qui jouent, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement il y a une ambiance très sensuelle, très sexy, il y a une aura très érotique dans cette relation, dans ce trio. Et la musique joue beaucoup à ça aussi. La musique appuie beaucoup là-dessus, et aussi sur des moments de discussion. Il y a des moments où en fait la musique prend complètement le pas sur la discussion, et du coup emmène une sorte de brouhaha assez pertinent, parce que du coup, toi-même en tant que spectateur, tu as du mal à comprendre ce qu'ils se disent, tout comme les personnages ont du mal à s'entendre en fait. Et la musique joue de ça, sur le fait que, bon bah, quitte à ce que les personnages ne s'entendent pas et créent un brouhaha, bah moi aussi je vais mettre du brouhaha par-dessus. Tu vois, il y a un peu ce côté, ce jeu de diégèse que j'ai trouvé vraiment bien réussi. J'en ai parlé, le jeu de Zendaya, je le trouve fabuleux. Tout ce qu'elle arrive à retranscrire avec ses yeux, c'est assez fabuleux. Hein. Oui, je suis bien obligé d'admettre, oui, effectivement, je comprends en fait l'effet Zendaya, enfin qu'elles sont un peu partout, etc. Parce que effectivement, je suis obligé de l'admettre, c'est une grande actrice, mais j'avoue que ça fait du bien de la voir dans quelque chose de très différent comme dans ce film, parce que clairement son jeu, mais cette froideur qu'elle dégage presque tout le temps dans le film, c'est assez prodigieux. Et j'ai beaucoup aimé ça. Elle porte véritablement ce film. C'est limite, ça en devient presque, alors ce n'est pas le cas, mais ça en devient presque un défaut, parce qu'elle prend tellement de place à l'écran que quand elle est plus là, tu sens qu'il manque un truc, quoi. Elle met tellement l'échelle haute que quand elle apparaît pas à l'écran, tu te dis assez calme. Hein. C'est vraiment calme. C'est vraiment quand elle est là que c'est la tempête et que tout arrive, quoi. C'est assez fou. Non, vraiment, moi c'est eux, enfin les deux acteurs moins, mais elle est très impressionnante dans ce qu'elle interprète, parce qu'elle interprète vraiment pas un personnage facile. Et pour le coup, son personnage prend véritablement vie avec son jeu. C'est pas tant à la mise en scène, c'est pas tant la musique, c'est pas tant les lumières qui l'aident à briller, c'est véritablement son jeu d'acteur. Et c'est ça que je trouve assez prodigieux. Il y a un truc quand même sur lequel j'ai pas réussi trop à accrocher, c'est l'âge des acteurs. Ça, j'avoue, c'est peut-être le défaut principal que je donnerais au film. C'est le fait que quand on va dans le présent, donc à un moment où Ash et Tashi sont parents en plus d'une petite fille et qui sont haut dans leur carrière, tu n'y crois pas trop, je trouve.
Pourtant, il y a de l'effort, hein. Il y a de l'effort au niveau des coiffures, au niveau de leur démarche, de comment ils se déplacent et tout. Il y a un vrai effort pour pas que leur eux du présent ressemble à leur eux de la fac, du passé. Mais malgré ça, je trouve que ça se sent quand même trop, qu'ils n'ont pas l'âge d'être ils ont pas l'âge d'être des parents vraiment prestigieux, etc. Tu vois, tu le sens que il y a l'effet faux adulte. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. C'est peut-être ouais, le principal défaut que je reprocherais au film. Tu sens trop le côté on veut vieillir Zendaya, on veut la faire, on veut lui donner une aura de femme mature d'une plus d'une trentaine d'années. Ça se ressent pas assez. J'ai trouvé. Par contre, et je pense que je terminerai là-dessus, c'est bien de terminer par la fin, j'ai bien aimé aussi comment s'interrompt le film. Je pense que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais je dois bien admettre que la façon, le moment dont se termine le film, le moment sur lequel le film nous lâche, je l'ai trouvé très réussi. Et je me suis dit, nous en montrer plus, ça aurait potentiellement pu gâcher toute une certaine construction du film. J'ai bien aimé la note finale de ce film, parce que du coup, ça laisse de l'ampleur au climax et à certaines décisions du film, et surtout à ce qu'a voulu nous raconter le film, parce que c'est une romance sulfureuse, malsaine, mais surtout liée au sport, et j'ai trouvé que terminer le film comme ça, c'était intelligent, et c'était ce qu'il fallait faire pour ne pas rentrer trop dans du cliché ou dans des choses comme ça. Enfin bref, voilà, c'était vraiment une romance électrique qui m'a beaucoup surpris, qui m'a fait vraiment du bien. J'ai trouvé ça assez original. Et non, franchement, j'encourage vivement à voir ce film, parce que voilà, on sort de certains clichés, on sort de... Là, il y a un véritable sens de parallélisme entre la relation humaine et le jeu de relations humaines dans un sport comme dans la réalité. En plus, il y a plusieurs fois ce truc de... Mais on est en train de parler de tennis, là. Il y a plusieurs fois ce jeu d'intrigue, ce jeu de réplique. Mais on parle bien de tennis, là, quand tu me dis ça. Mais bien sûr que je parle de tennis, et toi, tu parlais de quoi? Régulièrement, il y a ce jeu de réplique que je trouve très pertinent et que je trouve qu'il fonctionne bien. Vraiment, je trouve que le film fonctionne bien. Voilà. J'espère en tout cas que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à visiter les différents contenus de la chaîne. Hop, vous avez une autre vidéo juste là qui s'affiche si jamais ça vous intéresse. Allez, prenez soin de vous les gens et à très vite pour de prochaines critiques sur la chaîne. Bye bye.